Oh yes! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien et j'espère surtout que la technologie sera de notre côté pour faire ce magnifique live. Alors, je vous laisse vous installer tout doucement dans notre belle salle virtuelle. Je vais me servir la petite eau pétillante, pourquoi pas. Je célèbre avec des bulles sans alcool déjà parce que oui, moi j'ai fait le vœu de retirer tout l'alcool de mon système pendant ce défi détox 10 jours sans sucre. Alors, je vais participer tout comme vous. Attendez un petit peu que je vois ici les commentaires. Oh yes! Ginette qui me dit que tout est OK. Diane Messier qui dit « Hello tout le monde! Salut Gigi! Salut tout le monde! » Alors, je vous laisse vous installer confortablement. Perfecto! Merci Milly, c'est très gentil! Vous avez pas idée à quel point je viens d'écrire à mes ambassadrices. Je viens d'écrire, salut Michel. Je viens d'écrire à mes ambassadrices on va fermer ça, là, je vais être plus concentrée. J'étais stressée au bout. J'étais stressée au bout de 5 minutes avant d'entrer. On dirait que le décompte est commencé pour notre défi détox 10 jours sans sucre qui va démarrer demain. J'ai comme l'impression que on part en voyage, je veux rien oublier, je veux penser à tout vous dire, j'ai des notes partout, puis je dois m'arrêter pour respirer une fois de temps en temps, faire un peu de cohérence cardiaque parce que j'avoue que la pression monte, on est un hyper beau groupe, le plus beau groupe jamais effectué. Je me rends compte aussi que je vous ai conté un petit mensonge blanc, en fait, par erreur, parce que je croyais qu'on était à notre 13e édition et non, on est à notre 11e édition. Parce que toute cette aventure-là a commencé septembre 2015. Alors, en 2016-2017, j'ai animé que 2 défis sans sucre, en fait, en janvier puis en septembre, parce qu'à l'époque, j'étais seule, je n'avais pas toutes mes ambassadrices. Salut maman! Je vois maman qui est là. Salut! Ceux qui connaissent pas ma maman, c'est Huguette Greer de son nom de famille parce que oui, les mamans reprennent leur nom de fille maintenant et comme ma mère est d'origine irlandaise, alors mon père est Tremblay, mais ma mère c'est Greer. Alors salut maman! Ceux qui ne la connaissent pas, elle est là avec nous aujourd'hui. Alors, j'étais en train de dire que je veux penser à tout, je veux rien oublier et je me rends compte qu'on est la plus grosse cohorte. Puis, j'étais en train de dire que c'est ça, en 2016-2017, je n'ai animé que 2 défis parce que mon horaire me permettait juste ça parce que j'étais seule à l'époque. Maintenant, j'ai une équipe, j'ai Mélissa Leblanc qui est avec moi. La semaine longue qui m'endure. Merci Mélissa. J'ai Kim aussi, David qui est là comme programmeur. J'ai qui fait un travail de cœur avec nous autres. Plusieurs d'entre vous la connaissez. Et j'ai aussi Robin Baltus qui est notre programmeur en chef pour les qu'est-ce qu'on appelle tout ce qui se passe derrière le rideau. Alors et en plus de mon équipe, ma garde rapprochée, j'ai aussi toutes les ambassadrices qui sont là avec leur soutien, qui ont l'approche Mon Poids Bonheur tatouée carrément sur le cœur. Donc, c'est ce qui fait que depuis 2 ans, depuis 2018-2019, on est capable de faire de la place dans notre horaire pour offrir 3 défis détox par année complètement gratuits. On est des vrais fous, on se donne corps et âme, on le fait dans la gratuité en fait. Mais en même temps, on sait que ça contribue à changer des vies. Vous l'avez vu dans les derniers jours, il y a des participantes qui d'elles-mêmes ont posté des photos avant et après. Ce qu'il faut prendre conscience que ce n'est pas avant et après le défi. C'est pas en 10 jours qu'on a des résultats qui sont spectaculaires comme les femmes l'ont partagé. Mais si vous avez bien pris le temps de lire leur parcours, c'est que par la suite, elles ont décidé d'entamer en fait le programme Mon Poids Bonheur, un programme que j'offre, qui est complètement en ligne, qui n'est pas gratuit évidemment. C'est un programme d'accompagnement sur 12 semaines qui se suit en fait de partout en francophonie. Donc, je pourrais vous en parler parce que vous serez en fait nos clients chouchous, tous ceux et celles qui vont faire le défi. Vous ferez partie de la pré-ouverture. Vous aurez tous les renseignements avant tout le monde. Alors, Marie-Pierre qui dit, moi aussi, j'arrête tout alcool. Les jus sucrés, ça, c'est une super bonne idée. L'alcool, ça va être un défi quand même. On le sait que le week-end prochain, on aura probablement des parties. Moi, j'en ai, en tout cas 2. Et j'ai dit prévoir ces petites zones-là de turbulence, se prévoir des drinks sans alcool et le prévoir et le dire à nos invités.
le dire à nos amis, essayez pas de me faire changer d'idée, je suis dans un défi, je veux relever ce défi-là parce que je vais aller chercher les bonus, je vais aller chercher comment je dirais ça, les bénéfices pendant cette expérience-là. Alors, salut tout le monde, oh my God, vous êtes plusieurs, j'adore ça. Vous êtes fidèles tout le temps. Vous me touchez beaucoup par votre présence, par votre engagement aussi. Alors, faites-moi des pouces, faites-moi des cœurs, montrez-moi, faites-moi des grimaces, je m'en fous, mais c'est toujours de cette façon-là que je reconnais votre énergie, hein, que je reconnais votre enthousiasme à l'autre côté. Parce que oui, les commentaires, c'est beau, mais l'animation, oh yeah, là, je vois des cœurs. Vous êtes fantastiques. C'est vraiment un réel plaisir de venir connecter avec vous autres. Même si parfois, là, pour cette fois-ci, 5 minutes avant, j'avais les mains moites, pareil comme si j'allais dans un rendez-vous hyper important, mais en même temps, pour moi, c'est un rendez-vous hyper important. Alors voilà, merci. Merci. Donc, aujourd'hui, on a un live quand même qui est assez chargé. Je vais commencer par vous demander mes deux faveurs. La première, partagez ce live-là, s'il vous plaît. Alors, cliquez sur le petit icône juste en bas de ma vidéo, partagez, puis soignez-moi sur votre page perso, donnez au suivant pour que vos amis et vos collègues puissent peut-être faire partie de votre garde rapprochée ou qui sait, vont peut-être être tentés de relever le défi pour avoir ces bénéfices-là eux aussi. On sait qu'un monde sans sucre serait un monde plus heureux. J'écoutais Richard Béliveau la semaine dernière qui était à 98.5 avec Isabelle Maréchal, une station radio ici à Montréal. Et il disait, retirez le sucre de notre alimentation, on vide les hôpitaux, on vide les urgences. C'est pas rien. C'est des chercheurs qui disent ça. C'est pas Nathalie Tremblay. Moi, je lis les recherches, je lis les résultats d'études. Je suis pas chercheur du tout, je suis pas médecin. Mais en même temps, je m'inspire de leurs recherches puis je me dis, oh my God, si je peux faire ma petite contribution. On dit souvent, hein, on souhaite contribuer pour un monde meilleur. C'est juste ça qu'on peut faire. Des petites actions qui vont toucher une personne. Cette action-là va toucher d'autres personnes et c'est ça que c'est de cette façon-là qu'on peut, les résultats peuvent faire comme boule de neige et se transformer en société qui va être plus en santé, qui va être plus heureuse en fait, qui va être plus dans la légèreté, qui va être plus dans les prises de conscience. Alors si je peux humblement faire mon petit bout de chemin, en faisant ces défis-là, ben ça me fait énormément plaisir et ça fait plaisir à toute mon équipe en fait. Donc, partagez. La deuxième faveur que j'ai envie de vous demander, salut Nathalie Laflamme, salut Marie-Claude Lauzon. La deuxième, taguez 3 de vos amis. Scannez vite là, dans votre tête et écrivez dans le chat ici, en taguant 3 de vos amis. Ceux qui ne savent pas comment, peut-être qu'il y a des ambassadrices qui peuvent vous aider. Faites juste écrire « help »,« besoin d'aide ». En fait, c'est tout simple. Vous écrivez le nom de votre amie et comme vous êtes ami avec elle, le nom devient bleu. Vous faites juste cliquer « enter » sur votre clavier et ça va envoyer une petite notification à votre ami. Alors, s'il vous plaît, prenez 30 secondes, 1 minute, 60 secondes peut-être, pour écrire le nom de 3 de vos amis, taguer 3 de vos amis pour qu'elles puissent, ces personnes-là, faire partie peut-être de votre garde rapprochée. Martine déjà, oh my God, vous êtes en feu! Pour qu'ils puissent, parce que oui, si vous leur en parlez, c'est correct, mais on le sait que quand ça vient de notre bouche, que ce soit une amie, une personne de notre famille, on dit souvent, moi je dis souvent, nul n'est prophète dans son pays. Alors que quand ça vient de quelqu'un de l'extérieur, je faisais un live cette semaine avec un groupe. Il y avait un homme et une femme, et la femme posait des questions, mais parce qu'elle voulait entendre les réponses de ma bouche pour que son mari m'entende, moi. Alors, c'était tellement beau de les voir, mais c'est vrai que ça fait ça. Donc, taguez 3 de vos amis, je vous en serai hyper reconnaissante. Et vos amis, certainement qu'ils le seront aussi. Et qui sait, ces 3 personnes-là feront probablement partie de votre garde rapprochée. Demain matin, c'est avec cette capsule-là que je pars. Je parle de l'importance de la garde rapprochée dans un défi. C'est les statistiques qui disent ça, encore là, c'est pas moi. 80% des chances de se rendre à la fin d'un défi, de relever haut la main un défi quand on est entouré, quand on a sa propre garde rapprochée. Alors, juste le fait de taguer vos amis, ben peut-être que ça va faire en sorte que ces personnes-là vont vous suivre dans cette aventure-là et ça risque d'aider qui? La première personne, vous, parce que vous aurez plus de résultats. All right. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler
Ça fait plusieurs jours, en fait, qu'on parle du défi détox 10 jours sans sucre. Les gens disent, on a vu des témoignages hein, d'anciennes participantes, d'anciens participants qui ont dit, qui par la suite, ça a complètement transformé leur vie, qui par la suite ont perdu 40, 50, 60 livres, 100 livres, jusqu'à 115 livres, 138 livres. Parce que le défi a été un élément déclencheur. Mais pour que le défi sans sucre soit un élément déclencheur, on a besoin de se déposer. On a besoin de petites balises. Et c'est ces balises-là aujourd'hui, par ce live, que j'ai envie de vous les dire. Salut Patricia Trudeau, salut! Ma petite cousine qui fait le défi avec ses sœurs et sa mère. Ça veut dire que même mon oncle René ne mangera pas de dessert pendant 10 jours, j'espère, en tout cas ma tante, que tu vas y offrir aussi ce cadeau-là à mon oncle René. Je le souhaite de tout cœur qu'on soit dans un monde moins de sucre. Pour différentes raisons, vous allez voir. Alors, pour aller en retirer, en fait, tant qu'à vivre, moi je me dis là, mettons-y la gomme. Tant qu'à faire un défi, tant qu'à s'engager, tant qu'à s'impliquer pour un 10 jours, on ne demande pas ça demande pas plus que 10 minutes par jour, là. Parce que c'est juste une petite vidéo que vous avez à voir le matin. Moi, je la dépose le matin. Vous avez 24 heures pour la regarder. Vous n'êtes pas obligé d'être là en direct. Sauf que pour aller rechercher les meilleurs bénéfices, les meilleurs résultats, la plus belle progression, on a à installer un cadre à l'intérieur de soi, un genre de mindset à l'intérieur de soi, et c'est ça que j'avais envie de vous offrir aujourd'hui, gratuitement, comme si vous étiez dans mon bureau de coaching, dans mon bureau de consultation, comme si je vous coachais un à un. Évidemment, les fortes sont les chances que je vous dirais dessus si on était dans le privé, et là je dis vous parce qu'on est en groupe. Mais c'est la seule différence. Prenez-le comme si on était dans mon bureau de coaching aujourd'hui et que je vous offrais une belle séance de coaching pour être capable d'installer le bon mindset à l'intérieur de vous pour aller retirer la plus belle des progressions durant ce défi-là et qui sait pour que ce soit un levier pour la suite, pour que cette expérience de 10 jours-là soit transformatrice par la suite. Alors, pour ce faire, j'ai envie de vous partager, de revenir en fait. Oui, on voit les pertes de poids. Oui, on voit les transformations spectaculaires qui peuvent suivre un défi détox 10 jours sans sucre. Mais revenons au but. Au but sincère, profond, important, qui sont derrière ce défi-là sans sucre. Et le premier but, c'est de prendre conscience du tort que le sucre nous cause. Trop souvent, on reste dans la légèreté. Oh, un petit bonbon par-ci, par-là, ça doit pas être si grave, franchement. Faut bien vivre, faut bien se donner des petites gâteries. Je suis mince de toute façon. En fin de semaine, j'entendais des gens qui me disaient, parce que oui, ça jase autour de moi, là, le sucre. En fin de semaine, on était dans un party avec des gens. Ah, ben, moi, je suis mince, puis tout ça. Ben oui, c'est pas parce que t'es mince que t'es en santé, c'est pas parce que t'es mince que t'es au meilleur de ta forme, c'est pas parce que t'es mince que t'es dans ton énergie optimale. Est-ce que tu t'apprends un petit somme après ton dîner ou après ton déjeuner le matin? Je dis déjeuner parce que je sais que du côté des Européens, le repas du midi, ben on appelle ça le déjeuner. Si t'as envie de taper ton somme à l'après-midi, même si t'es mince de même, t'es pas au meilleur de ta shape, laisse-moi te dire ça. Donc, le premier but du défi, c'est de revenir à quel est le tort que nous cause le sucre? Et souvent, ça prend un sevrage pour s'en rendre compte, parce qu'on a commencé tranquillement. Même chose pour l'alcool. Moi, en ce moment, je me sens pétante d'énergie. On démarre un projet, ça m'allume, vous m'allumez, vous me passionnez, vous m'inspirez. J'en ai de la misère à dormir la nuit, tellement que je me sens boostée littéralement. Sauf que je bois de l'alcool. Fin de semaine, ce petit week-end de 3 jours. Là, on est revenu du chalet. Puis je me demandais justement, j'ai-tu ramené du vin? Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai envie de boire du vin. On est en fête. Là, c'est une journée de congé, même si je suis là avec vous autres. Je réalise pas le tort que l'alcool me cause. Mais en le coupant pendant 10 jours, ça va prendre une couple de jours. Je vais peut-être chercher un peu ma bouteille de vin quand il va arriver l'heure de l'apéritif. Mais ça va prendre quelques jours seulement et je vais sentir cette belle énergie-là. Je vais sentir cette sagesse-là qui va m'habiter. Mais je m'en rends pas compte quand je bois, parce que c'est sournois, parce que c'est petit à petit, c'est tout doucement, et finalement, le contraire des bénéfices, les inconvénients s'installent sournoisement.
On apprend à vivre avec parce qu'on apprend à vivre avec tout. On apprend à vivre avec, puis on apprend à se dire, ben c'est comme ça. On apprend à dire, ben je vieillis, je fais des grosses journées, c'est pour ça que je suis fatiguée. Je dois avoir mangé quelque chose qui fait que ma digestion est défaite. Mais en fin de compte, c'est le tort que le sucre nous cause. On dit, les chercheurs disent, le sucre nous rend, j'aime pas ça là, mais je répète qu'est-ce que j'apprends, ok? Le sucre nous rend gros. Le sucre nous rend malade et le sucre nous rend dépressif. Ouch! Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Alors, si on veut se déposer pendant ce 10 jours-là, juste pour ouvrir l'œil et prendre conscience du tort que le sucre nous causait avant. C'est pour ça que je dis, le but, c'est pas de tout couper, mais si vous coupez 2 à 3 catégories d'aliments sucrés, je vous le dis, vous allez avoir des bénéfices, ça va prendre une couple de jours. Évidemment, il va y avoir la petite période de sevrage. Vous pouvez avoir des maux de tête, des étourdissements, une fatigue intense, maux de cœur aussi, vertige des fois, mais ça fait juste nous dire que on était intoxiqués. Si t'as pas de... Puis c'est bon, là, je dis souvent, quand les gens, ils partagent sur le groupe, oh my God, j'ai un gros sevrage, là, c'est difficile pour moi, pis ça. Puis là, je leur dis, c'est bon, là, c'est bon parce que t'es en train de te nettoyer, c'est bon parce que c'est en train de t'indiquer que t'étais intoxiqué avant, là. C'est en train de te dire, oh, t'es sur la bonne voie. Tellement que les gens qui ont pas d'effet de sevrage, ils font, ben là, moi, c'est-tu normal? Comment ça, j'ai pas d'effet de sevrage? J'en veux, moi aussi, des effets de sevrage parce que tellement je dis, c'est positif. En même temps, on a du sevrage, c'est selon, je vais l'expliquer pendant le défi, là, je vais revenir au jour 2, 3, là, je vais pas 3, 4 plutôt, je vais en parler. On va le laisser arriver, puis quand vous allez être dedans, je vais vous en parler plus. Mais ça dépend comment on était intoxiqué avant. Il y a des personnes qui regardent la liste puis qui disent, ben moi je consomme rien qu'il y a dans ta liste, Nathalie, je consomme une affaire une fois de temps en temps. Ben c'est sûr que cette personne-là aura pas les mêmes effets. Il y a des corps qui sont plus longs aussi, des métabolismes qui sont plus lents. Donc des fois le sevrage va arriver plus tard. Le sevrage va arriver plus loin dans l'aventure que d'autres personnes. Alors, pas aller dans la comparaison, mais juste prendre conscience, en fait, du tort que le sucre nous causait. Alors, attendez un petit peu, je vais juste ici, bonus. Je vais juste écrire ça ici, attendez-moi, parce que je viens d'avoir une idée, mais je veux pas le dire là. Je vais le dire dans le bon temps. Dans mon live, je pense à tout. Une nouvelle petite Germaine qui veut tout... mener, mais non, c'est pour votre bien. C'est pas juste pour mener, c'est pour votre bien. Alors voici pour le but numéro 1. Le but numéro 2, mes amis, c'est de prendre conscience que le sucre, là, il est partout. Ben oui. Vous allez me dire, OK, on va manger quoi? Du carton? Non! Durant le défi, je vais vous donner des trucs. Premièrement, je vais vous enseigner comment lire une étiquette nutritionnelle en 2 minutes. Il y a des gens qui me disent, en fin de semaine, il y a des gens qui écrivaient sur le groupe, hey, ça me prend 1h30 faire mon épicerie. Mon mari est découragé. C'était des femmes qui écrivaient ça. Mon mari est découragé. Mes enfants se peuvent plus parce que je lis toutes les étiquettes. Là, je fais comme, alléluia! Parce que dans le défi, j'enseigne une méthode pour lire une étiquette en moins de 2 minutes. Mais même pas 2 minutes. Je pense que ça prend, une fois que tu es habitué, ça prend 2 secondes. Tu sais tout de suite si un aliment est bon pour toi. Alors, prendre conscience que le sucre est partout, c'est carrément une arnaque qu'il y a derrière l'industrie du sucre. Et par le défi, moi, je vous enseigne des stratégies pour sortir des griffes de cette industrie-là. On se fait carrément arnaquer. Beaucoup de mes clients vont dire, je manque de volonté, Nathalie, moi, je manque de motivation, je manque de discipline, je manque de détermination. Moi, je dis non, arrêtez de vous taper sur la tête. On se fait carrément arnaquer parce que le sucre est caché sous une 60aine d'appellations. J'écoutais le nutritionniste urbain qui disait dernièrement, là, c'est plus fou que jamais parce que l'industrie s'est aperçu que là, on cherchait du sucre, là. OK, à un moment donné, c'était dans les années 80, ça a été la chasse au gras. Ils ont retiré le gras, ils nous ont bourré ça de sucre, caché sous une 60aine d'appellations. Là, tout d'un coup, les chercheurs nous disent qu'il y en est. On est beaucoup plus instruits, on est beaucoup plus au courant de leur manigance. Là, maintenant, ils essaient de nous vendre des produits avec des super aliments. Attention, on sait comment lire une étiquette nutritionnelle, puis quand le super aliment est à la fin des ingrédients, ben ça veut dire qu'il n'y en a presque pas. Alors, ils nous vendent ces produits-là en plus extrêmement chers, puis c'est encore de la foutaise. Alors, dans le défi, je vous enseigne comment revenir à une alimentation de base pour sortir des griffes de l'industrie du sucre et arrêter de se faire manipuler. Et arrêter de se taper sur la tête en se disant
que c'est vous qui manque de volonté. Le sucre, c'est une drogue. L'industrie du sucre sait comment faire avec nous pour nous rendre dépendants et accros à leurs produits. Donc, puis ça, c'est souvent des produits qui coûtent pas cher en plus parce que l'industrie y retire le fructose du maïs pour des peanuts, ça leur coûte presque rien. Alors, ils le foutent dans tous les produits. Ça me fait pour nous des produits qui sont vraiment pas chers, vraiment abordables, mais on se fait carrément arnaquer. Donc, ça, c'est le deuxième but du défi. Le troisième but, regardez-moi dans les yeux, c'est de découvrir que vous êtes beaucoup plus fort que vous le croyez. Combien de personnes disent « Moi, je serais jamais capable ». Même en fin de semaine, il y a des amis qui me disaient ça. « Nathalie, moi, je serais jamais capable. Je suis trop une bébête à sucre. Je serais jamais capable. » Et souvent, je l'ai dit d'entrée de jeu, on est à la 11e cohorte et non à la 13e. J'ai rectifié mon erreur. À chaque cohorte, à chaque édition, il y a des gens qui se disent des bébêtes à sucre, disent qu'ils ne seront jamais capables de faire plus que 3 jours et ce sont les personnes qui se rendent à la fin. Vous êtes beaucoup plus fort que vous le croyez, mes amis. Faites confiance au processus. Arrêtez de jeter... je sais pas c'est quoi, je voulais dire une expression, mais je sais pas c'est quoi. Ça serait quoi l'expression? Arrêtez de jeter. D'où vient ce début d'expression pour laquelle je n'ai pas la fin? Arrêtez de jeter la serviette trop vite. Ça serait tout ça? C'est ça l'expression que je voulais dire? Je sais pas. Ça bug pas mal, Nathalie, peut-être fermer et revenir parce qu'ici, je suis pas au chalet, là. Internet va super bien d'habitude. Peut-être juste fermer et revenir. Ça pourrait régler. Ah, pas jeter la pierre. Peut-être c'est ça, Fabienne. Je suis pas certaine. Pas jeter le blanc, la pierre, la serviette. Je pense que c'est ça. Le bébé avec l'eau du bain. Ah, celle-là, j'aime ça. Pas jeter le bébé avec l'eau du bain. J'aime ça dire des expressions, puis elles me viennent souvent très rapidement. Mais soit j'ai pas la fin, ou soit je le dis à l'envers. Mais c'est pas grave. Ne pas jeter la serviette, un petit peu ici, et abandonner. Je pense que c'est ça. Ou jeter la barre. L'huile sur le feu. On peut se faire un lexique de... Non, mais c'est vrai, j'aime ça, utiliser des expressions, mais souvent, soit qu'il me manque la fin, ou soit je les dis à l'envers, puis là, ben, je m'entends en écho, hein, dans mes oreilles, puis des fois, ça fait comme, oh, ça fait pas de sens, qu'est-ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour la perfection, on est là pour la connexion. Ça, c'est une belle expression, je viens de l'inventer. On n'est pas là pour la perfection. S'il y a une ambassadrice qui veut l'écrire, ben, je l'adore. On n'est pas là pour la perfection, on est là pour la connexion. Puis moi, je suis une fille de connexion. Si vous saviez comment je suis curieuse de vous découvrir, de connaître votre histoire, les anciennes peuvent le dire. J'adore vous suivre. Je suis fan de vous autres. Alors voilà pour le troisième but du défi, en fait, c'est que vous êtes beaucoup plus fort. Donnez-vous la chance. Ne vous condamnez pas avant de démarrer et faites-vous confiance. Vous êtes vraiment exceptionnel. Coucou de la Belgique. Ça serait cool. Merci Mélie qui dit qu'il note. Ça serait cool de nous dire dans les commentaires, juste de même, là, vous êtes d'où? On voit ici Chantal Dagneau qui vient de la Belgique. Mais écrivez-moi donc ça. Du Québec, parce que moi j'habite le Québec. Ceux d'ailleurs l'auront pas deviné parce que j'ai presque pas d'accent québécois, moi. Alors, dites-moi d'où vous êtes. Je suis curieuse de savoir. Je reviendrai lire ça là, après. Je vais être curieuse de savoir. D'où êtes-vous sur la planète en francophonie? Soit il y a des gens de toute l'Europe, en fait. Il y a plusieurs là, de la Martinique. J'adore la Martinique, c'est super beau. Et du Québec, Repentigny. Oh yeah! Alors, écrivez-moi ça, là. Je vais revenir vous lire. Je suis curieuse de savoir. Donc, quatrième but. La richesse, le quatrième but là, du défi, c'est de prendre conscience que la richesse de la garde rapprochée, comment c'est fort, comment c'est puissant, comment c'est propulsant. Avec le groupe que l'on a créé, un groupe privé, en fait, où est-ce que tout ce qui se passe là est confidentiel, je vais être avec eux à 16h aujourd'hui, puis je vais être à 16h heure du Québec, et à 19h heure du Québec, je vais être là 2 fois en direct aujourd'hui avec eux autres. Tout ce qui se passe là est complètement confidentiel. Mais si vous saviez comment c'est magique, de côtoyer des gens qui militent vers un même but. Littéralement, ça fait pousser les ailes. Moi, certains d'entre vous connaissez mon histoire par rapport à mon poids bonheur, si on peut le dire comme ça. J'ai vécu un calvaire de 28 ans où est-ce que mon obsession pour les régimes
mon obsession pour les diètes, c'est littéralement transformé en trouble de comportement alimentaire. J'ai souffert d'anorexie, j'ai souffert de boulimie, j'ai été traitée à l'hôpital Douglas ici à Verdun, où est-ce qu'il se spécialise dans les troubles de comportement alimentaire. Ça n'a pas fonctionné pour moi. J'ai 28 ans de calvaire derrière la cravate. Aujourd'hui, je m'en suis sortie, ça fait déjà de nombreuses années. Ben, pas tant que ça de nombreuses années, mais 8 ans à peu près environ. Et parce que quand même, là, j'ai réglé tout ça à 40 ans. Fait que si je dis depuis de nombreuses années, ça veut dire que je me vieillis puis je veux pas trop me vieillir. Alors, on va dire que c'est depuis quelques années, genre 8 ans, c'est quand même longtemps. Mais tout ça pour dire que, mais si j'avais eu opportunité d'un groupe comme ça, Internet n'existait pas vraiment dans le temps, mais si j'avais eu opportunité d'être dans un groupe, ben non, j'allais me faire peser, j'allais dans des instituts d'amaigrissement, j'allais voir le médecin, j'allais Weight Watchers pour ne pas le nommer, belle et mince sa vie, j'allais me faire peser, mais j'avais tellement honte parce que j'atteignais pas les résultats que je souhaitais que je rentrais quasiment en longeant les murs dans ces places-là pour aller me faire peser, je ressortais aussi vite, je parlais pas à personne, j'étais tellement isolée. Aujourd'hui, j'ai découvert la force de côtoyer un groupe qui milite vers les mêmes buts. Littéralement, ça fait pousser les ailes. Surtout dans mes groupes à moi, dans le groupe du défi, pas de jugement, pas de critique, que de la bienveillance, que du respect. On se reconnaît, même si on se connaît pas, parce qu'on se connaît virtuellement, on vient des 4 coins de la planète. Mais étant donné qu'on a des vécus similaires, on a des bagages similaires, on connecte ensemble. On connecte ensemble des fois plus que des amis que ça peut faire 5 ans qu'on se connaît, des amis que ça peut faire 10 ans qu'on se connaît. Parce qu'on connecte dans ma âme, parce qu'on a des passés qui sont similaires. Alors voici pour le 4e but, c'est tellement, mais tellement, 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 tellement fort. Patricia Dubé, qui est là, qui me jure de faire le défi, qui est ma belle-sœur, qui me jure de faire le défi, qui elle est une petite bébête à sucre. Écoute ça, là. T'es beaucoup plus forte, Pat, que tu le crois. Je vais t'aider. Hey, vous êtes en feu, j'adore ça. J'aime ça quand on est en congé et qu'on est plusieurs en live. C'est toujours le fun de revoir les lives après. Et tous ceux qui réécoutent en différé, c'est le fun aussi. Puis je reviens, vous le voyez, parce que je viens répondre à vos commentaires. Vous le voyez que je viens voir après. Mais étant en direct, c'est vraiment cool. Alors ça, c'est les 4 buts initiaux du défi détox 10 jours sans sucre. Maintenant, regardez la liste des bonus. La liste des bonus. Parce qu'avec ça, oui, il vient des bonus. Le premier bonus, regain d'énergie. Vous n'avez pas idée, on n'a pas idée à quel point, je vais dire la malnutrition, là, nous retire de l'énergie. Je lunchais avec quelqu'un la semaine dernière. Son assiette était remplie de féculents. Pain, pâtes, patates, c'était que ça. Puis la personne me dit, tu connaîtrais-tu un petit boost d'énergie, des ampoules, tu sais, des ampoules qu'on achète à la pharmacie, qu'on casse le matin, là, puis ça booste notre énergie. Je fais comme, oui. J'ai déjà connu ça, des ampoules pour monter l'énergie, mais juste changer ton assiette, ça te coûterait pas plus cher, puis t'aurais des résultats. On cherche trop souvent à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors, si on se donne la peine de modifier son assiette, salut France Bourdon, si on se donne la peine de modifier son assiette, ce que j'enseigne dans le défi détox 10 jours sans sucre, si on se donne la peine, il y a un regain d'énergie. Il y a Manon La Liberté ici. Manon, veux-tu nous écrire ton âge? Je sais là qu'on n'aime pas dire son âge, mais t'es tellement belle puis tu fais pas ton âge. Elle a un regain d'énergie, c'est incroyable cette femme-là, parce qu'elle s'est éloignée du sucre. Et pourtant, elle avait suivi plein de diètes avant. Les diètes donnent pas d'énergie. Si on s'éloigne du sucre, ça donne de l'énergie. Pas obligé d'écrire ton âge, je sais pas pourquoi. Là, je suis trop spontanée. Pose des questions. Alright. Alors, premier bonus, regain d'énergie. Évidemment, faut se laisser la chance de passer la petite partie de sevrage, là, qui va peut-être vous faire crasher. Qui va peut-être vous faire crasher énergétiquement. Qui va peut-être, merci Manon qui l'a écrit, mais tu sais, t'as l'énergie d'une fille de 40 ans et encore plus. Au début, le sevrage va peut-être vous faire crasher énergétiquement. Ça se peut que vous ayez envie de dormir, faites juste écouter votre corps. Dormez plus. Dormez, couchez-vous plus tôt le matin. Essayez d'avoir des petits rituels pour vous donner plus de sommeil si vous en avez envie. Si vous n'en avez pas envie, mais si vous en avez besoin. Mais par la suite, va arriver le regain d'énergie. Deuxième bonus, dégonfler du bedon. Écrivez-moi dans les commentaires
oui, si vous voulez dégonfler du bedon. Qui veut pas dégonfler du bedon? Écrivez-moi ça. Si vous voulez, qui veut dégonfler du bedon? Tout le monde, les hommes et les femmes, ils veulent dégonfler du bedon. Écrivez-moi ça. De l'Espagne, Patricia. Oh yeah! On est entre nous autres, là. Qui aimerait dégonfler du bedon? Faites juste des oui. Un petit oui, là. Oui, je le veux. Comme mon os. Oui, je le veux. Tout le monde veut perdre la bédaine. Les hommes comme les femmes, les jeunes comme les plus vieux. On a tous une relation particulière avec notre bedon. Mais ce qu'on n'aime pas de notre bedon, c'est quand il est gonflé, c'est qu'il y a de la fermentation. Et quand notre bedon, vous êtes en feu, quand notre bedon gonfle, ah, j'ai oublié de mettre mes écouteurs puis le son est bon. Vous me l'auriez dit si le son était pas bon. Hein? D'habitude, je viens de réaliser, d'habitude, je mets mes écouteurs. Puis, mais vous me l'auriez dit. Je suis convaincue que c'est correct. Alors, j'étais en train de dire, ce qu'on n'aime pas de notre bedon, là, c'est parce qu'il fermente. Il y a un inconfort. On va te dire des fois, si bol, je me sens enceinte. On dirait que je suis enceinte de 2 mois. Il y en a, c'est pire, c'est 4 mois. Il y en a qui disent 8 mois. C'est la fermentation au niveau de notre bedon qu'on n'aime pas. Mais qu'est-ce qui fait la fermentation? Merci, Fabienne, de me dire que le son est OK. J'aime mieux pas avoir d'écouteurs dans les oreilles. Ce qu'on n'aime pas, ce qu'on n'aime pas quand on a le bedon gonflé, c'est la fermentation. Enlevons, puis ce qui donne la fermentation, c'est le sucre. Le sucre, ça fait fermenter. Puis c'est pour ça qu'on se sent mal. C'est pour ça qu'on sent que le ventre, il gonfle comme si on était une femme enceinte. Donc, dès les premiers jours, quand on enlève le sucre de notre alimentation, on a le ventre moins gonflé. Souvent, les femmes vont dire, surtout les femmes vont dire, « Hey, moi, le soir, ça n'a pas de bon sens. J'irai jamais essayer un maillot de bain le soir. J'irai pas essayer du linge le soir. J'aimerais ça que mon ventre le soir soit comme le matin parce que quand on se lève le matin, le ventre, il n'y a pas de fermentation. On a été à jeun pendant plusieurs heures. Sauf que, on se rend compte, dès qu'on retire le sucre de son alimentation, il n'y a plus de fermentation dans le ventre. Même s'il y a une petite curve. Parce que là, on veut pas avoir le ventre droit de même. On n'est pas une planche, là. On est des êtres humains. J'ai un petit bedon. Mais ce bedon-là est pas un bedon de fermentation. C'est pas un bedon. C'est pas un bedon qui est malaisant. C'est juste une forme. Je suis une femme. J'ai une petite curve sur le ventre. Puis c'est bien correct. Ça me tente pas qu'il rentre par en dedans, puis ça me tente pas d'avoir une allure anorexique. C'est tellement plus ça mes objectifs maintenant. Ça a déjà été dans mes troubles d'image corporelle, plus maigre. C'est ça qui me faisait fantasmer. Puis aujourd'hui, j'aime de voir une femme qui a des formes. All right. Alors, avec le défi, ben c'est ce qui arrive en fait. Il y a moins, ma chaise elle craque. Il y a moins de fermentation dans le ventre. Poups, le ventre il reprend sa place. Quand tu arrives le soir, tu essaies des vêtements, tu as un cocktail, tu as un souper, tu te sens pas ballonné. All right. Moi je dis déjà, on est déjà à notre poids bonheur quand notre ventre est calme, quand notre ventre est serein, quand il y a de la sagesse, quand il n'y a pas de petits pou. Parce que quand il y a de la fermentation, moi je dis souvent, on sait pas, on est entre nous autres là, ok. Quand il y a de la fermentation, OK, vas-tu dire ça? Ben oui, je vais dire ça. Quand on a de la fermentation dans notre ventre, on ne sait pas si on va avoir des gaz, ça appelle les flatulences, là, on est comme, c'est malaisant, tout ça. Moi, je dis, la carabine est en train de charger. Ben oui, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va partir, ces fusibles-là. Donc, si on s'éloigne du sucre, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ceux qui sont mal à l'aise d'avoir des flatulences, ceux qui sont mal à l'aise d'avoir des gaz, à la québécoise, on va appeler ça des petits pets. Je peux pas croire que je suis en train de dire ça. Mais t'es-tu encore là? J'espère que ma main est partie. Elle va dire elle est folle. Ceux qui sont mal à l'aise d'avoir des petits pets, si vous vous éloignez du sucre, vous n'aurez plus de petits pets. Moi, ça me ferait quand quelqu'un a des gaz puis ils se disent je suis en santé. Ben non, t'es en train de fermenter, t'es en train de couver quelque chose. J'ai besoin de toi tous les matins de ma vie. Michel, t'es trop fine. Oh my God. Bon, ça, c'était le deuxième bonus, J'ai l'air de m'écarter de même, mais je suis ma ligne, là. Je suis ma ligne directrice, je m'en viens. Non, mais c'est vrai, c'est-tu malaisant? C'est-tu malaisant avoir des petites bombes qui veulent partir à tout moment? Des proutes! Oh my
my God, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. C'est comme un party quand je viens me voir. Moi, j'étais habituée de travailler tout seul dans mon bureau. Mais là, j'ai des amis, là, je suis folle. Je me laisse aller. Donc, ça, c'était le deuxième bonus. Dégonfler du bedon et se sentir plus belle, plus sexy, plus beau, plus sexy. Puis en plus, pas avoir peur que la carabine soit chargée, puis surtout qu'elle décharge. Alright, troisième, j'en reviens un petit peu là. Troisième bonus, ça nous éloigne. Pierre, la lancette, tu peux pas croire que t'es là puis t'entends toutes mes foleries que je dis. Et si on mange une salade de pois chiches, au faire attention, oui, merci de relever ce poids-là, je vais revenir à mes bonus, mais merci Pierre de relever ça. Les légumineuses, c'est juste quand on n'est pas habitué que ça donne des flatulences. Si on donne à notre corps le temps de s'adapter en mangeant, c'est juste quand on ouvre une canne, ben on veut toute la manger pour pas la perdre, mais ça se garde une couple de jours. Alors on ouvre la plus petite conserve possible de légumineuses la première fois, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé, puis on mange ça à petite dose, je vous le dis, même affaire pour les choux-fleurs, brocolis, tout ça, tous les crucifères, petite dose, vous allez voir. Quand vous êtes habitué d'en manger, ça fait plus rien. Prends tout. Alors, je reviens à mes bonus. Bonus numéro 3, ça nous éloigne des fringales incontrôlables. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais les fringales incontrôlables, c'est souvent ce qui nous éloigne de notre poids bonheur parce que c'est ce qui nous fait reprendre le poids perdu. On a l'appel des fringales et là, on se dit, oh, faut juste s'asseoir, demain je vais me reprendre, lundi je vais me reprendre, faut bien que je me gâte. Et là, la négociation, tous les vieux mécanismes qu'on a à l'intérieur de soi se mettent en branle et commandent fortement les fringales. Alors, on va parler de ça dans le défi quels peuvent être ces mécanismes-là. Hein? Il y a des mécanismes qui vont être physiques, des mécanismes qui vont être plus psychologiques. Les mécanismes psychologiques, c'est des associations qu'on a fait. Hein? Divan, télé, croustille. Vendredi soir, fatigue, week-end, le vino, le gâteau, le chocolat, les ailes de poulet, la malbouffe, par exemple. C'est des associations qu'on a faites. Sauf que il y a un des mécanismes physiques qui est si puissant, qui est que le sucre appelle le sucre. Évidemment, je vais vous en parler plus longuement pendant le défi détox 10 jours. Sauf que, il faut savoir, le sucre appelle le sucre. Et les fringales du soir ne sont très souvent que l'appel d'un déjeuner trop sucré le matin. Les céréales le matin, les rôtis le matin, les muffins le matin. Souvent, il n'y a pas assez de protéines. Je vais tout enseigner ça dans le défi. C'est pas mon but de le faire aujourd'hui, de vous casser les oreilles avec ça, mais juste de savoir que si je transforme mes déjeuners, si je retire mon jus d'orange, par exemple, si je retire mon muffin, si je vais manger plus des protéines le matin, soit des œufs cuits durs ou une petite omelette, et tout ça peut se préparer tout à l'avance. Le matin, tu sors ton omelette, puis tu la mets au four micro-ondes. En 2 minutes, tu es prête à manger, même moins que ça, parce que tu laisses ton omelette 2 minutes au micro-ondes. Ça se peut que si elle est mince, qu'elle soit dure comme de la semelle de botte. Sauf que ça peut, juste de mettre des nouvelles habitudes en place le matin pour le déjeuner, c'est magique. Souvent, les gens vont faire cette transformation-là à leur petit déjeuner au repas du matin. Et au jour 3, les gens vont écrire dans les commentaires, est-ce possible, je n'ai plus d'appel le soir. Je suis calme le soir, je ne suis plus appelée à manger. Même un client me disait à un moment donné, il dit, j'ai pas de mérite, ça m'appelle plus le soir. Moi, je disais, hey, le mérite que tu as, mon ami, c'est d'avoir transformé tes déjeuners. Parce que, trop souvent, les déjeuners sont remplis de sucre, sont remplis de glucides, sont remplis de féculents le matin. Je vais tout vous enseigner ça. Vous n'avez pas besoin de tout savoir là. Mon live de maintenant, c'est juste pour se positionner et avoir le meilleur mindset qui peut exister. Alors, de s'attendre, le troisième bonus, c'est de diminuer les appels des fringales incontrôlables. Quatrième bonus, meilleur sommeil. Parce que la digestion va être plus facile. Meilleure digestion. Je me rappelle à la dernière cohorte, c'était en avril. Au jour 3, il y a une femme qui dit, je me pouvais plus des reflux gastriques qu'elle avait. Elle avait ça chaque jour de sa vie. Elle était tannée. Ça prenait une énergie incroyable. Ça la déconcentrait à son travail. Au jour 3, la dame nous écrit, je n'ai plus de reflux gastrique. C'est dur à dire, ça, cette phrase-là. Pourquoi? Parce qu'elle avait retiré simplement le cappuccino glacé de chez Tim Hortons. C'est une femme de la Rive-Sud de Montréal qui avait écrit ça, qui passait chaque matin au Tim Hortons prendre son cappuccino glacé.
Jour 1, elle n'a pas pris. Jour 2, elle n'a pas pris. Jour 3, elle n'a pas pris. Au courant du jour 3, elle nous écrit « J'ai plus de reflux gastrique ». Pour elle, juste ça, ça a changé sa vie. Mais elle n'avait pas fait le lien que les inconvénients s'installent sournoisement. C'est ça qu'il faut savoir. Les inconvénients s'installent sournoisement. On n'a pas idée à quel point le sucre a un impact négatif sur notre vie. On se tape souvent sur la tête qu'on manque de motivation, on n'est pas assez efficace, on n'est pas assez productif, on n'est pas assez ci, pas assez ça, alors que c'est le sucre qui nous retire tout ça, qui retire tout ça de l'équation. Alors ça, c'est le 4e bonus. Le 5e bonus, c'est une sensation. Écoutez-moi, là, puis regardez mon non-verbal. C'est une sensation de reprendre sa vie en main. Et j'ai compris le sens de ça quand j'ai entendu l'année dernière un de mes mentors, David Lefrançois, qui a dit dans une de ses vidéos, si tu veux reprendre ta vie en main, commence par ton alimentation. Reprends ton alimentation et tu vas voir, mon ami, ça aura un impact dans toutes les sphères de ta vie. Alors, et ça a fait vraiment du sens pour moi parce que à chaque fois que j'aide les gens dans le défi, c'est la sensation que je vois. Parce que moi, je vous calibre, je vois dans le non-verbal tout ce qui se passe dans vos partages, dans vos écritures, dans vos commentaires. C'est incroyable, c'est une sensation de reprendre sa vie en main littéralement. Alors, soyez conscients de ça. Je vais vous donner la clé tantôt pour être capable de percevoir tout ça. Je vais vous donner une clé ultime, une clé magique. C'est avec ça que je vais terminer mon live. Ça va être tellement, mais tellement puissant. Alors, le 5e bonus, c'est une sensation de reprendre sa vie en main. Et le 6e, 1, 2, 3, 4, 5, 6e bonus, vous allez voir, ça va vous aider à être focus. Tous ceux et celles qui avaient des objectifs en 2019, qui se disaient cette année, parce que cette année, c'est une année de réalisation, ça c'est pas moi qui le dis, c'est les astrologues de ce monde, disent 2019, on entrait en je sais pas quoi, moi je connais rien là-dedans, mais j'entends les bénéfices par exemple. Et c'était en début d'année, tous les astrologues se présentaient pour dire 2019 est une année de réalisation. 2019 est une année d'accomplissement. Ceux qui avaient des projets depuis plusieurs années, c'est cette année que ça se concrétise parce que 2009 est une année de concrétisation. Alors pour tous ceux et celles qui avaient des aspirations pour 2019, s'ils n'avaient pas atteint vos objectifs jusqu'à maintenant, mais peut-être que c'est dans les prochains mois que ça va se faire. Et peut-être que c'est le défi qui va vous permettre de réaliser vos objectifs. Pourquoi? Parce que le défi va vous amener à être plus efficace, à être plus focus, à avoir un mindset de feu. Mon mentor Martin Latulippe dit souvent ne pas confondre simplicité avec efficacité. Souvent, on cherche des solutions à l'extérieur, comme la personne avec qui je lunchais la semaine dernière qui disait « As-tu des petites ampoules énergétiques à la pharmacie? Connais-tu des choses? » On cherche à l'extérieur, alors que les réponses sont à l'intérieur. Juste là, devant elle, elle avait la réponse. Elle avait les solutions juste devant elle. Alors, ne pas confondre simplicité avec efficacité, juste le fait de retirer. Hein? C'est pas compliqué. Juste le fait de retirer quelques catégories, puis je dis pas de tout supprimer, quelques catégories d'aliments sucrés et d'observer votre focus. Comment est-ce que vous allez être plus focus, plus efficace, plus productif? Et ça va faire en sorte que ça va littéralement enclencher un processus pour la fin d'année. Ça va enclencher un processus de productivité, d'alignement avec qui vous souhaitez être. Moi, je dis souvent à mes clients, mes amis, je dis souvent à mes clients, c'est pas tant ce que tu dois faire, c'est qui tu dois devenir. Si quelqu'un m'avait enseigné ça pendant le 28 ans de calvaire, Nathalie, arrête les stratégies, mais c'est qui tu dois devenir. Et devenir la meilleure version de soi, ben c'est d'enlever les embûches, c'est d'enlever tout ce qui me met des bâtons dans les roues. Et le sucre en est un. Le sucre nous empêche d'être vraiment qui on est, d'être aligné avec son être, d'accueillir complètement qui on est, rayonner complètement qui on est, pour créer la vie que l'on souhaite, retrouver son essence.
Et là, vous vous dites, aïe, aïe, je peux pas croire que je me suis inscrit à un défi sans sucre. Et là, on parle de mindset, on parle d'objectifs, on parle de plein d'autres choses. Ben oui, parce que le sucre nous empêche de se réaliser comme personne, comme professionnel, comme maman, comme papa, comme époux, comme épouse, comme employé, comme entrepreneur, comme patron, comme leader. C'est beau, hein? C'est beau? Pas mal beau. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Merci. Il y a encore des gens qui taguent. Alors, j'étais en train de dire que... Laissez-moi prendre juste une petite gorgée. Dernier point de ce live. La clé pour être capable de chérir tous ces bénéfices-là, pour accueillir tous ces bonus-là. La clé, mes amis, simplement, une chose. S'il y avait une chose que vous deviez retenir dans les prochains jours, c'est juste s'observer. La clé, ça va être de s'observer. Ça se peut que vous ayez des tentations. Ça se peut que vous ayez envie d'abandonner au premier jour, à la première heure. Ça se peut. Ça se peut que vous mettiez un genou par terre. Ça se peut que vous mettiez 2 genoux par terre. Ça se peut que ce soit la catastrophe puis que vous mangiez du sucre plus que vous en avez jamais mangé avant. Faites juste vous observer. C'est la clé. Rien n'est parfait. On n'est pas là pour la perfection, on est là pour la connexion, comme je l'ai dit tantôt. Rien n'est parfait. Mais juste le fait de s'observer va être la clé de la réussite dans cette aventure-là. Juste s'observer. C'est une expérience humaine exceptionnelle. Si vous avez des difficultés, venez sur le groupe, partagez ces difficultés-là. J'ai besoin d'aide. Je me sens mal, je me sens bien. Encouragez les autres, devenez un leader positif. Vous avez la difficulté? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave pour moi. Je vais aller encourager les autres. Je vais aller motiver les autres. Et qui va avoir les bénéfices en premier? C'est vous. Parce que vous allez transformer vos états internes. Vous allez transformer vos états intérieurs. Lucie qui dit, t'es tellement motivante. Merci la vie que tu sois sur ma route. Merci la vie à moi de vous avoir sur ma route. Parce que vraiment, vous transformez ma vie. Vous me donnez des ailes. Vous m'inspirez. Vous donnez un sens, en fait, aux 28 ans de calvaire que j'ai vécu. Je me dis souvent, s'il fallait que je vive ce 28 ans-là pour vivre l'expérience que je vis maintenant avec vous, je suis en paix avec ce 28 ans-là. Il fallait que je le vive, c'est OK. Je suis complètement en paix. Alors, c'est une expérience humaine exceptionnelle. Dédramatisée. Vous avez fait une mauvaise journée? Pas grave, on continue. Demain va faire clair, comme mon père disait. On panique pas avec ça, on ne capote. Là, c'est fullement québécois. On ne capote pas avec ça. Si vous avez besoin d'aide sur le groupe, mettez hashtag besoin d'aide. Je vais vous en parler plus à 16h quand je vais faire le live sur le groupe privé. Je vais vous donner un petit truc de savoir comment nous demander de l'aide. Les ambassadrices sont là. On va être là tous pour vous supporter pendant ce 10 jours-là. S'observer pour reconnaître ces mécanismes. Hein? Le soir, quand vous allez être assis sur le divan, puis que là, vous allez sentir l'appel, faites juste pas bouger. Observez-vous. Juste pour reconnaître c'est quoi le mécanisme. Parce que c'est pas vous qui commande le frigo. C'est un mécanisme à l'intérieur. Le chemin le plus court, éventuellement, ça va être d'aller changer ce mécanisme-là, changer ce programme-là. Parce que c'est pas vous qui veut du sucre. C'est le petit programme qui est installé ici. C'est comme une télécommande qui dit « je m'ennuie, ça me prend de la bouffe, je suis en maudisse, ça me prend de la bouffe ». C'est un programme à l'intérieur, c'est comme une petite télécommande en dedans qui agit. Mais si j'observe pas, je pense toujours que c'est moi, puis je vais au-devant de cette commande-là. Mais si je veux reprendre le pouvoir sur ma vie, si je veux reprendre le contrôle, la maîtrise de ma vie, je dois reconnaître. Alors le 10 jours va servir à reconnaître tous ces petits programmes-là, tous ces petits mécanismes-là qui sont installés à l'intérieur de nous, en plus à notre insu. Absolument, absolument. Alors voilà, mes amis, j'espère que vous aurez aimé ce live-là, qui s'est fait, oui, tout spontanément, mais j'avais envie de vous donner ces informations pour être capable d'installer le bon mindset, pour aller rechercher le plus de progression, le plus de bénéfices, le plus de bonus pendant cette expérience-là de 10 jours. Alors voilà, avec quoi vous repartez? Je suis toujours curieuse de savoir
Chez nous, on dit laisser pisser le mouton. Oh my God! C'est où ça chez nous? Chantal a dit tantôt Belgique, je crois. Si ma mémoire est bonne. Donc, avec quoi vous repartez? C'est quoi l'histoire? C'est quoi le mot? C'est quoi la phrase? Qu'est-ce que j'ai dit qui aujourd'hui a fait un déclic? Vous dites souvent, oh wow, ça fait du bien. Moi, je veux savoir ces minutes-là auront servi à quoi exactement? Fran Lang, je suis pas certaine de prononcer comme il faut, mais dit, moi je repars avec de la motivation. Claudette Rancourt dit, merci Nathalie. Merci Gaëlle, merci infiniment. Merci Nathalie pour ton énergie contagieuse. Merci Sophie. Alors dites-moi, avec quoi vous repartez? Gratitude. Linda qui dit, m'observer. Solange, je me choisis. Prenez-le en note s'il vous plaît sur un petit bout de papier. Qu'est-ce que vous retenez de ce live-là? Ce que vous écrivez, vous l'imprégnez à l'intérieur de vous. Je me choisis, gratitude, gratitude. Pas de perfection, mais la connexion tellement, ça marche à présent. Oh yes, ça devait être gelé juste avant, j'imagine, Manon. S'observer, je pense que c'est la réponse pour moi, Francine. Cool. Juste écouter, t'es motivante, Louise, t'es fine. S'observer, me motiver, motivation, gratitude, m'observer pour mieux me choisir tellement. Toujours bon de remémorer. Merci, Manon, la liberté. Oh yeah, je vais aller voir en haut la réalisation. On est dans une année de réalisation, de concrétisation. C'est pas moi qui dis ça, là. C'est des top astrologues qui disent que cette année, c'est quelque chose embarqué dans la vague. Suivez cette vague-là, mes amis. Très bon live, j'adore, Marie-Paul. Cool, 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 cool. Super, je me choisis. Michel qui dit motivation, on n'est pas seul. Non, il y a toujours quelqu'un. Absolument, on est une belle famille. Merci. Lynn qui dit je t'aime, toi. Ben, je t'aime, toi aussi, ma belle Lynn Dorion-Mallet. On est tellement loin d'être seul, absolument. Que de motivation, sécurité. Oh yeah, j'adore ça, sécurité, motivation, gratitude. Tout est possible, Chantal, tellement. Tu es une merveilleuse coach, Monette. Ben, j'adore ça. Hein? Ma belle-sœur qui dit mes petites brues vont être contentes de moi. Ben, certain que les petites brues, même tes petits, là, ils vont être contents de savoir. Parfait. Tu as raison concernant les protéines. Oh yeah! Mon conjoint a cessé énormément le sucre, il n'a plus aucune douleur cervicale. La douleur, tantôt je disais, ça rend malade, ça rend gros malade et dépressif. Juste le fait de retirer le sucre, ça enlève des douleurs aux genoux, ça enlève des douleurs aux pieds, c'est fou. J'embarque dans l'année de réalisation. Hey, il nous reste septembre, octobre, novembre, décembre. 4 mois pour réaliser les objectifs qu'on s'était fixés dans l'année. On est capable, la gang. On est capable. Et juste le fait de retirer le sucre, ça change notre mindset, ça nous rend plus focus, tellement plus de chances d'atteindre ce que l'on souhaite. Diane Messier, t'es tellement fine. Ça fait du bien de t'écouter. All right, Ghislaine. Contente que tu aies été là. J'embarque dans l'année. Super. OK-do. All right. Alors, merci infiniment. Ceux qui n'ont pas tagué leur ami, s'il vous plaît, faites-le. Et dites-leur d'avancer à la minute X, ce que vous souhaitez qu'ils écoutent particulièrement. Peut-être que ça pourrait être intéressant. Alors, tous ceux et celles qui sont dans le groupe déjà, dans notre groupe privé, sachez qu'à 16h, je vais être en live avec vous, en direct, pour les gens de l'Europe là qui se couchent plus tôt que nous. En fait, vous avez 6 heures d'avance. Donc, 16h, heure de... quand même, 16h, heure de Montréal. Ça va être 22h, heure de Paris, mais c'est pas grave, juste avant que vous vous couchiez. Vous n'êtes pas couché à 22h. Alors, 16h, heure de Montréal et 19h, heure de Montréal, je serai en direct sur le groupe privé pour donner les derniers, faire le dernier décompte avec vous autres et vous donner les dernières informations et être là aussi pour répondre aux questions si vous en avez. All right! Kathleen, t'es là? Oh yeah! Contente que tu sois là, je ne savais pas. Merci de m'avoir fait ce petit coucou-là. All right. Alors, je vous laisse aller. On se retrouve plus tard. Je vous dis d'ici à notre prochaine communication. Ayez le courage, mes amis, de vous choisir. Vous êtes fantastiques. Vous avez un potentiel fou. J'aimerais tellement ça que vous vous voyez avec les yeux que moi je vous vois. Vous êtes des personnes exceptionnelles. Vous êtes des personnes de cœur. Osez donc rayonner. Passez donc une magnifique fin de journée. Prenez votre place. Votre posture d'excellence, rayonnez, réchauffez tout le monde autour de vous avec vos rayons. Parce que c'est ça votre contribution. Arrêtez de chercher, juste être qui vous êtes. C'est ça votre belle mission. Alors à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye!